Qui êtes-vous? Je m'appelle Clémence Davigo et je suis réalisatrice. Comment êtes-vous devenue réalisatrice? Alors moi, à la base, j'ai une formation de plasticienne. J'ai fait des études à l'École des Beaux-Arts de Lyon pendant 5 ans et où j'ai pu expérimenter tout un tas de médiums, que ce soit la photo, la vidéo, le dessin, la sculpture, la gravure, et où j'ai pu développer une sensibilité à l'image, à la composition, à l'installation. Après les Beaux-Arts, j'ai eu envie de faire un film. Il y avait un sujet autour des prisons qui m'intéressait beaucoup, mais je ne savais pas faire un film. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de postuler à l'école de cinéma documentaire de l'USAS. Et c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre à faire des films. Donc, suite à ma formation, j'ai été embauchée comme chargée de réalisation dans une télé locale associative, où j'ai co-réalisé des reportages, des ateliers audiovisuels et tout un tas de projets. Et en parallèle de ça, j'ai réalisé mon premier film, Enfermer mes vivants. Et suite à ça, j'ai continué. Et donc là, je suis en train de travailler sur un second film. Mais je pense qu'au-delà de ma formation, j'ai aussi énormément appris avec les personnes avec qui j'ai collaboré sur mes projets, et j'apprends toujours d'ailleurs. Et voilà, donc c'est surtout en faisant et en fabriquant mes films que je suis devenue réalisatrice. Pourquoi le documentaire? Alors, pourquoi le documentaire? Avec le documentaire, on est toujours surpris. C'est un peu comme un voyage dont on pourrait écrire l'itinéraire. Et finalement, ça ne se passe jamais comme on l'avait prévu. On se retrouve toujours à emprunter des sentiers qu'on n'avait pas imaginés. Et parfois, ça peut être un peu flippant, mais c'est aussi, surtout la plupart du temps, assez excitant. Et je crois que le documentaire de création m'a permis d'allier mon bagage artistique à mon désir de rencontre et de travail en équipe. Et ça m'a aussi permis d'aller vers une forme, disons, plus politique, parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes que j'aurais jamais rencontrées autrement, et de donner à entendre la parole de personnes qui habituellement sont invisibles, et de porter leur récit à un public plus large, et peut-être de questionner la société. Pitchez votre projet. Le projet sur lequel je travaille aujourd'hui s'appelle Les Oubliés de la Belle Étoile. C'est un film sur un groupe d'hommes qui se réunit dans une maison en Savoie, située à quelques kilomètres de la Belle Étoile, qui était un ancien centre de redressement dans lequel ils ont été enfermés enfants et dans lequel ils ont subi des maltraitances terribles. Et donc les enfants qui étaient enfermés dans ce centre avaient entre 5 et 15 ans, et pour certains, ils y sont restés plus de 5 ans. Et pendant près de 40 ans, beaucoup d'entre eux n'ont jamais parlé de ce qui leur est arrivé là-bas. Ils se sont tus par honte ou par peur de ne pas être crus. Et donc c'est des années plus tard que ces hommes se sont retrouvés, et qu'ensemble, ils se souviennent et ils dessinent et ils racontent, chacun à leur manière, un lieu et une époque où, une époque pas si lointaine, où l'enfant devait être plié et redressé. Et donc c'est à travers les récits de ces hommes qu'on va comprendre petit à petit les mécanismes de contrôle des adultes sur les enfants. Un coup de gueule et ou un coup de cœur.
Alors je crois que des coups de gueule, j'en aurais vraiment beaucoup trop. Du coup, je vais plutôt partir sur un coup de cœur. J'ai récemment découvert le travail de Alexandra Badea, qui est une écrivaine et metteuse en scène roumaine et française. Et j'ai été très touchée par sa dernière création. Il s'agit d'une trilogie qu'elle a écrite et qu'elle a mis en scène pour le théâtre, qui s'appelle Point de non-retour, où elle explore 3 moments assez peu glorieux de l'histoire coloniale française, à savoir les tirailleurs sénégalais, les Algériens qui ont été jetés dans la Seine et les enfants de la Creuse. Et à travers cette fresque, elle questionne, ou en tout cas elle évoque les nœuds, les silences, les non-dits, les histoires manquantes de l'histoire qui des fois sont la source de blessures et de divisions au sein de la société. C'est un travail qui parle de ce dont on hérite, de ce qu'on transmet en termes de mémoire individuelle, de mémoire familiale, de mémoire collective. Et comment est-ce que voilà, elle pose des questions. Est-ce que les blessures des autres peuvent nous aider à soigner nos propres blessures? Comment les soigner? Est-ce qu'on transmet? Comment transmettre ces histoires-là ou ne pas transmettre les traumatismes? Est-ce qu'on peut reconstruire ce qui a été détruit? Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce qu'on a fait de nous? Donc voilà, je trouve que c'est un travail vraiment très sensible et intéressant. Et donc je recommande vivement cette lecture, Point de non-retour de Alexandra Badea. Je pense que tous ces questionnements traversent aussi mes propres questionnements et ce que j'essaye de donner à voir dans mes films.